إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, comme vous avez vu, Inch'Allah, on va commencer à faire des épisodes, des doros, des cours, réfutant la secte des Maîtres Ali. Et cette série de cours, Inch'Allah, elle va avoir beaucoup d'épisodes. On va rentrer un peu plus en détail que d'habitude. Possiblement un épisode par chapitre, et jusqu'à maintenant on est rendu à 18 chapitres. Et possiblement on va en rajouter aussi, Inch'Allah, car on veut que ça s'éclaircisse. Car peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, on avait déjà fait une petite réfutation très résumée de la secte des Maîtres Ali, et on avait expliqué leur danger, le danger de cette secte-là. En fait, ces gens-là, en se rendant compte, ou sans s'en rendre compte, ils combattent l'islam et ils combattent les musulmans. Et comme on le remarque, subhanallah al-azim, à chaque fois que les musulmans ils ont un bonheur, ils sont contents grâce à quelque chose, Allah Azza wa Jalla leur fait miséricorde, alors les maîtres Ali sont toujours mécontents à ces moments-là. Et quand les musulmans sont mécontents, subhanallah, les maîtres Ali sont contents. Et aussi on voit que plutôt grâce à leur fatwa, ou à cause de leur fatwa, à cause de leur vision de l'islam, à cause de ce qu'ils propagent, de ce qu'ils prônent, de ce qu'ils proclament, en fait ils poussent les musulmans à prendre un certain islam qui en fait ne sert à rien à la Ummah, n'aide pas les musulmans, ne fait pas avancer les musulmans et l'islam, mais plutôt fait de nous réellement des arriérés qui ne font rien et fait en sorte qu'on est vraiment bloqué à un point mort. Donc, cette secte, on se doit de la réfuter, on se doit d'enlever les shubuhat, les malcompréhensions qui tournent autour de cette secte-là, on se doit de réfuter leurs attaques contre les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, car ces gens-là, comme vous le savez très bien, ils passent leur journée, ils passent leur vie à attaquer les savants. Ils ne passent pas leur vie à apprendre le din, ils ne connaissent rien, subhanallah. Des fois, tu vas voir un maître Ali qui suit ce mouvement-là depuis 5, 6, 7 ans. Il ne sait toujours pas comment faire le wudu, il ne sait toujours pas comment faire salat. Il a vraiment rien appris. Mais il sait qu'un tel a dit telle chose en 2013 dans telle vidéo. Ça, il le sait très bien, ça, il l'a noté dans ses notes de cours, et il ne va jamais l'oublier. Mais le problème avec ça, le réel problème avec ça, subhanallah, c'est que, premièrement, le fait d'attaquer les savants est une attaque contre l'islam. Comme on en a parlé dans le cours de l'athéisme qu'on vient de faire, les gens qui attaquent les savants, les gens qui attaquent les gens qui représentent l'islam, sont en train d'attaquer l'islam. Car si les gens perdent confiance en les gens qui représentent le din, alors ils finiront par perdre confiance en le din. Et on voit les gens à Gaza, aujourd'hui, alhamdoulilah, Gaza qui est un très bon exemple, qui a fait tomber beaucoup de masques, c'est une très bonne chose. Les gens à Gaza insultent, subhanallah, des fois certains savants, et beaucoup d'entre eux ne savent pas, donc ils vont insulter de manière générale les savants qu'on trouve en Arabie Saoudite. Et ils disent que ces savants-là, en fait, ils n'aident pas leurs frères et sœurs, ils ne font pas de fatwa qui vont être bénéfiques à leurs frères et sœurs à Gaza, et tout ce genre de choses-là. Mais eux ne comprennent pas en fait que ce sont les maîtres Ali qui font ce genre de fatwa, et non pas les savants en Arabie Saoudite en général. Mais remarquez, subhanallah, comment ce groupe de gens a fait perdre espoir et a fait perdre confiance à des gens à Gaza en tous les savants de tout un pays au complet. Alors qu'il y a des gens en Arabie Saoudite qui disent la vérité et qui disent le haqq et qui disent les fatwas comme il se doit, de la bonne manière. Donc, ces gens-là sont dangereux car leur attaque contre les savants revient à attaquer l'islam. Et aussi, ils ont un mode, ils ont une méthodologie, ils ont une manière de faire qui fait en sorte que tu vas trouver un étudiant en sciences, ou même pas, on peut même pas appeler ça en fait un étudiant en sciences, tu vas trouver quelqu'un qui s'assoit à des assises de sciences depuis 5, 6, 7 ans, il ne connaît rien au din, il n'apporte rien au din, et il attaque les gens qui essaient d'apporter quelque chose au din. Donc lui, il te dit, moi je fais rien, et vous aussi vous allez rien faire. Si tu ne suis pas son cher, si tu viens pas t'asseoir à sa mosquée, si tu ne te dis pas, excusez-moi, Maître Ali, comme lui, alors lui, il ne va pas vouloir te voir, par exemple, répondre aux athées, répondre à certaines sectes, apprendre aux gens leur din. Automatiquement, si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Et il va commencer à réfuter contre toi, et il va commencer à dire aux gens de ne pas t'écouter. Donc, lui, il n'apporte rien à la Ummah, et il ne veut pas te laisser, toi non plus, apporter quoi que ce soit à la Ummah. Ça, c'est parmi les dangers, en fait, que prône cette secte, et qui viennent avec la croyance de cette secte. Donc, Inch'Allah, dans cette série de courses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les croyances les plus importantes de cette secte, on va les passer, Inch'Allah, au test. On va les tester selon le Coran, selon la Sunna, voir si leur croyance elle est compatible avec celle des salafs, voir si avant tout elle est compatible avec le Coran, la parole d'Allah, avec la Sunna, les hadiths du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si
elle est compatible, alors nous serons les premiers Maître Ali. Mais si elle n'est pas compatible, alors il faut qu'on se rappelle, en tant que musulman, en tant que personne sincère envers Allah Azza wa Jal, qu'un jour on va rentrer dans notre tombe. Et que la seule personne, le seul être qu'on va trouver qui pourra nous aider ou nous nuire à ce moment-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal se comportera avec toi après ta mort de la même manière que tu t'es comporté avec lui et tu t'es comporté vis-à-vis de ses obligations et interdictions avant ta mort. Donc si tu as plu à Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, bi'idhnillah, il te facilitera la vie après ta mort et il te fera entrer au paradis. Mais sinon, tu risques d'être en enfer, tu risques d'être châtié, wal'iyadu billah. Donc où est-ce que je veux en venir avec tout cela? C'est que ton cher ne te sauvera pas, tes amis Maître Ali ne te sauveront pas, le fait que toute ta famille, certaines personnes te disent mais moi toute ma famille elle est Maître Ali, toute ma famille elle est Salafi, ça ne te sauvera pas. Certaines personnes te disent que moi quand je me suis repenti ou quand je me suis converti, les premières personnes de qui j'ai commencé à apprendre la religion ce sont des Maître Ali, ça aussi ça ne te sauvera pas. Si tu vois que le Coran il est contre la croyance de ces gens-là, si tu vois que la Sunna elle est contre la croyance de ces gens-là, alors comme l'ont dit les savants et comme Ibn Taymiyyah l'a dit, et beaucoup d'autres savants qui eux prétendent suivre, alors il faut que tu sois avec le Coran partout où qu'il aille. Si le Coran te dit telle chose, tu suis le Coran, tu ne suis pas un tel, tu ne suis pas Rabi', tu ne suis pas ton cheikh, tu ne suis pas ta mosquée, tu suis la parole d'Allah Azza wa Jal et tu délaisses tout le reste. Donc, ça c'est un conseil que je me donne premièrement à moi-même, d'être sincère avec Allah Azza wa Jal, et je le donne aussi à tous ceux qui sont en train d'écouter, que ce soit des Maîtres Ali ou que ce ne soit pas des Maîtres Ali, sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vois la preuve et que tu vois que la preuve contredit ce que tu crois, et contredit ton cheikh, et contredit leur rabi', alors délaisse ce que tu es en train de suivre et suis ce qu'Allah Azza wa Jal veut que tu suives. Car c'est la seule chose qu'on m'en a dit, qui te sauvera, insha'Allah, bi'idhnillah. Donc, premier des points, on se doit, avant de parler d'une quelconque secte, avant de parler d'un quelconque groupe de personnes, de parler de leur apparition, de parler de qui sont-ils, qui sont ces gens-là, quelle est cette secte. Comme on l'avait expliqué dans le premier cours, les Maîtres Ali sont apparus vers les années 1991, quand la deuxième guerre du Khalid a eu lieu. Saddam Hussein, à ce moment-là, il a envoyé le Koweït. Donc, à ce moment, Kibar al-Ulama, le comité des grands savants d'Arabie Saoudite, certains d'entre eux ont sorti une fatwa disant qu'il est permis de demander l'aide des Américains pour combattre Saddam Hussein et pour l'enlever de son poste de président et pour le faire sortir de le Koweït. Donc l'Arabie Saoudite voulait prendre l'aide des Américains, certains savants ont donné cette fatwa-là. Et vis-à-vis de cette fatwa, après que cette fatwa ait été dite ou sortie ou proclamée, les savants se sont divisés en deux groupes. Certains des savants étaient pour la fatwa, et certains étaient contre la fatwa. Et parmi ceux qui étaient pour cette fatwa, on a Cheikh Ibn Baz qui était à la tête des gens qui ont donné cette fatwa-là, et on a d'autres chouyours avec lui. Parmi ceux qui étaient contre cette fatwa, on a Cheikh Al-Albani rahimahullah, Safar Al-Hawali, on a Cheikh Mohammed Amin Al-Shanqiti, on a Cheikh Salman Al-Ouda, et on a beaucoup d'autres savants qui étaient contre cette fatwa-là. Sauf qu'on va remarquer une chose, c'est que les savants qui étaient pour la fatwa, et ceux qui étaient contre la fatwa, aucun d'entre eux n'a attaqué l'autre et aucun d'entre eux n'a commencé à prétendre que l'autre groupe est un groupe d'innovateurs. Que ce soit ceux qui ont donné la fatwa, ils n'ont jamais dit que l'autre groupe sont des khawarij. Et ceux qui étaient contre la fatwa n'ont jamais dit que l'autre groupe sont des murji'a ou sont des savants de sultan ou quoi que ce soit. Mais un troisième groupe a fait surface à ce moment-là, et c'est ce troisième groupe-là qui a commencé à faire tous les problèmes. Ce troisième groupe-là qui avait à sa tête Mohammed Aman al-Jami. Mohammed Aman al-Jami, à ce temps-là, c'était un enseignant à l'université islamique de Al-Madina, et il est sorti attaquant le groupe qui était contre la fatwa, et il a proclamé que le gouverneur est celui qui a ordonné de demander l'aide aux Américains, et que tous ceux qui contredisent cette fatwa et ce choix du gouverneur sont des déviants et sont des khawarij. Et il a même commencé à encourager les gouverneurs et à les pousser à prendre position contre ces gens-là et à les punir. Et cela a été la cause de l'emprisonnement, ou plutôt l'une des causes pour être juste, l'une des causes de l'emprisonnement de beaucoup de savants et beaucoup de da'i à ce temps-là. Et ça a formé en fait le mouvement des Jamiyya. L'appellation elle est donnée après le nom de Al-Jami, Mohammed Aman Al-Jami. Ça a formé le mouvement des Jamiyya, qui est en réalité le même mouvement que celui des Madakhil, les Maîtres Ali, sauf que Rabi' al-Maître Ali il a pris la tête après la mort de Mohammed Aman Al-Jami. Donc ce mouvement-là,
qui visait à coller des étiquettes à tous ceux qui le contredisent, en prétendant que ce sont des khawarij, des déviants, des gens qui causent la fitna, des gens qui causent les troubles dans la terre des musulmans, etc., etc. Donc tout cela pour faire en sorte que les gens n'écoutent pas ces savants-là, comme on a déjà dit, et qu'ils les désertent. Et que les gens donnent un statut au gouverneur bien plus haut que le statut qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Puis après, on a eu Rabi' al-Madkhali qui est apparu, Rabi' al-Madkhali qui est venu après Muhammad Aman et qui est devenu la tête du mouvement après la mort de Muhammad Aman al-Jami. Sauf que le problème avec Rabi' al-Madkhali, c'est qu'il est devenu bien pire que Muhammad Aman et qu'il a commencé, lui et sa secte, à attaquer tout ce qui bouge. Et on va voir, Inch'Allah, dans certains épisodes, comment ces gens-là ont attaqué même les grands savants connus. Par exemple, Ibn Baz, par exemple, Al-Albani. Rabi' al-Madkhali lui-même, qui a dit que l'Albani, que sa salafiyya plutôt, elle est meilleure, elle est plus correcte et authentique que la salafiyya de l'Albani. Réellement, ce Rabi' al-Madkhali était bien plus pire, wal'iyadu billah, et bien plus pire plutôt que Muhammad Aman al-Jami. Et un point important à savoir, c'est que la da'wa salafiyya, avant l'apparition de ces déviants-là, avant l'apparition de cette secte-là, elle n'avait jamais eu d'enmité entre ses partisans. Ces partisans n'ont jamais eu de contradiction, ils n'ont jamais eu de problème, d'attaque interne, de division ou quoi que ce soit. Plutôt, les partisans de la salafiyya, c'était des gens soudés, des gens qui s'entraidaient, et même s'ils avaient des contradictions entre eux, comme Cheikh Al-Albani, il a eu des contradictions avec certains des savants, d'autres savants ont eu d'autres contradictions avec d'autres savants aussi, mais ça se réglait sous Al-Itar, comment je peux dire ça, ça se réglait seulement scientifiquement parlant. Il n'allait pas plus loin que ça. Il ne commençait pas à s'attaquer, il ne commençait pas à dire un tel est déviant, il ne commençait pas à dire n'écoutez pas un tel, c'est ceci, c'est cela, il est sorti de la salafiyya, c'est un innovateur. Aucun d'entre eux n'a fait ça. Jusqu'à l'arrivée de Muhammad Aman al-Jami et de Rabi' al-Madkhali, c'est là que ce genre de choses-là ont commencé. Même, comme on l'a dit, les gens qui étaient contre la fatwa de l'Irak n'ont pas attaqué ceux qui étaient pour. Et ceux qui étaient pour n'ont pas attaqué ceux qui ont été contre. Donc ça nous prouve, en fait, ça nous montre clairement que les savants, avant l'apparition de ces déviants-là, ne s'attaquaient pas et ne disaient pas que l'un était un innovateur ou qu'il était sorti de la salafiyya ou quoi que ce soit, dû à une contradiction ilmiya, une contradiction scientifique. Donc, pour résumer, il s'est prouvé clairement que cette secte n'est là que pour appuyer les gouverneurs et que leur but n'est rien d'autre que politique, comme nous le verrons, Inch'Allah, et comme certaines personnes ou certaines institutions mondiales ont eux-mêmes témoigné, comme on verra plus tard, Inch'Allah. Donc, parmi les savants encore vivants de cette secte, savants entre parenthèses, parmi les gens qui représentent cette secte qui sont encore vivants, on a par exemple Rabi' al-Madkhali, Sulayman al-Ruhayli, Raslan, Tal'at Zahran, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, on a Suhaymi, on a Ferkous, on a Bazmoul, Hisham al-Biyali, Muzammil Faqiri, et on en a plein d'autres. Et aussi, Inch'Allah, dans l'un des chapitres, dans l'un des épisodes de cette réfutation-là, on va voir comment ces gens-là, ils ont des guerres internes, subhanallah al-azim. Car en fait, le fait de suivre un manhaj similaire, un manhaj qui ne fait qu'attaquer les autres, qui ne fait que réfuter les autres, c'est leur seule concentration, c'est la seule chose à laquelle ils donnent tout leur temps, alors inévitablement viendra le jour où ils vont commencer à s'attaquer, à se réfuter, et ce jour-là, alhamdulillah, il est venu. Il est venu. Et ces gens-là ne font que se réfuter aujourd'hui, ils ne font que s'attaquer. Un exemple qu'on peut donner, c'est que Rabi' al-Madkhali, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali disait à propos de lui, il disait que la personne qui va en Arabie Saoudite, qui va pour faire le Hajj, et qui ne visite pas Rabi' al-Madkhali, alors cette personne-là, elle a un problème dans son cœur. Et il commençait à parler mal de ce genre de personnes. Et subhanallah, ça on le dit souvent, mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, il attaque Rabi' al-Madkhali et le réfute et dit que c'est un innovateur. Et il dit même qu'il est trop vieux, qu'on ne peut plus prendre de lui. Et Rabi' al-Madkhali, il l'attaque et ils se font la guerre entre eux, alhamdulillah. C'est la suite logique en fait d'un manhaj similaire. Tu ne peux pas suivre un tel manhaj sans commencer à faire de telles guerres. Les mêmes guerres que tu es en train de faire avec les gens qui te contredisent, tu vas commencer à les faire avec les gens qui sont avec toi. Et ça aussi, c'est une autre preuve prouvant que ces gens-là ne se basent pas sur le din. Car ces gens-là ont la même croyance. À la fin de la journée, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Rabi' al-Madkhali, ils appellent à la même chose. Ils ont la même croyance. Ils ont les mêmes usul, les mêmes principes. Donc pourquoi est-ce que tu es en train de réfuter ton frère qui croit la même chose que toi et qui appelle à la même chose que toi? Si ce n'est en réalité le suivi des désirs. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, plutôt avant de passer, on va
une petite note, c'est que la plupart des pays, ou parmi les pays plutôt dans lesquels ils ont une grande présence de nos jours, bien sûr, on a l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, directement après l'Arabie Saoudite vient l'Algérie, où il y en a énormément. Même certains de leurs cheikhs, il a dit qu'après l'Arabie Saoudite, le pays où ils sont le plus présents, c'est l'Algérie. On a aussi l'Égypte, on a la Libye. Dans l'Occident, on a la France, on a le Royaume-Uni, surtout la France, subhanallah. Il y en a beaucoup en France. On a un peu les Pays-Bas, un peu la Belgique. Ici à Montréal, alhamdoulilah, il n'y en a pas beaucoup, mais on dirait qu'il commence à apparaître. Donc, notre premier point, la première croyance qu'ils prétendent avoir, ou la première chose qu'on va réfuter à propos de ces gens-là, c'est al-jarh wa al-ta'dil. Al-jarh wa al-ta'dil, ces gens-là prétendent que ce qu'ils font, c'est dû au jarh wa al-ta'dil. Qui peut m'expliquer ce qu'est le jarh wa al-ta'dil? Qui veut s'essayer, Inch'Allah? Al-jarh wa al-ta'dil. Les frères peuvent demander la parole, on va leur donner, Inch'Allah. Pour les sœurs, elles peuvent envoyer directement, comme d'habitude, dans le groupe des sœurs. Vas-y, Akhi. Je sais que je connais pas trop le contenu, mais je sais que c'est une science du hadith qui est par rapport. J'avais vu, c'était par rapport, je pense, critiquer, on va dire, un narrateur de hadith, mais par rapport au contenu qu'on a fait, le plus objectif possible. Exactement, barakallahu fik. Donc, le jarh wa ta'dil, ça fait partie des différentes sciences du hadith. D'ailleurs, petite note à part, la science du hadith, c'est la science la plus compliquée en islam. Revenons à ce qu'on dit maintenant, le jarh wa ta'dil, c'est l'une des sciences du hadith. Le jarh, c'est la critique, linguistiquement parlant, le jarh, c'est la critique. Le ta'dil, c'est le bon témoignage à propos d'une personne. Donc, si on traduit ça linguistiquement parlant, c'est la critique et le bon témoignage à propos d'une personne. Et le jarh wa ta'dil, il est utilisé dans la science du hadith pour critiquer ou pour témoigner en bien pour les personnes qui font partie des narrateurs des hadiths. Donc, dans chaque hadith, ça va nous dire un tel a rapporté le hadith d'un tel, qu'il a rapporté d'un tel, qu'il a rapporté d'un tel. Les savants du hadith se basent sur le jarh wa ta'dil, la critique et le bon témoignage, pour nous dire si un tel est un menteur ou s'il est quelqu'un de confiance, si un tel est quelqu'un qui oublie ou s'il n'oublie pas, si un tel a rencontré un tel ou non. Donc c'est ça, en fait, en quelque sorte, généralement parlant, c'est ça la science du jarh wa ta'dil. Maintenant, quel est le lien du jarh wa ta'dil avec les madkhali? Allahu a'lam, personne n'a réellement une réponse à ça. Je comprends pas moi pourquoi ils disent jarh wa ta'dil, et comme on va voir, leurs propres savants les réfutent. Donc les madkhali te disent que nous, ce qu'on fait, c'est du jarh wa ta'dil. Et ils te disent que Rabi' al-Madkhali, c'est en fait le capitaine, comme ils l'appellent, du jarh wa ta'dil, de cette science du hadith. Sauf que la réfutation des gens qui sont vivants de nos jours, ça n'a rien à voir avec le jarh wa ta'dil. Aujourd'hui, on n'a personne qui est un narrateur de hadith. Et on n'a pas de nouveau hadith pour essayer de savoir en fait si la personne qui nous a rapporté ce hadith-là est une personne de confiance ou non, si elle oublie ou non. On n'a pas ça. Les narrateurs du hadith sont tous morts. Et leur biographie se trouve dans les livres des savants du hadith. Donc, le jarh wa ta'dil, c'est une science un peu qui est une science d'une autre époque, qu'on retrouve simplement dans les livres, qu'on retrouve seulement dans les livres. Elle ne s'applique pas à nous. Après, peut-être que les madkhali, ce qu'ils veulent dire par ça, c'est la réfutation des gens qui proclament de mauvaises choses et qui appellent vers des déviances. La réfutation des gens qui appellent vers des déviances, elle fait partie de la religion, bien sûr. Ça, on est totalement d'accord. L'imam Ahmad, rahimahullah, et les imams de Salaf, et les imams aussi contemporains, rahimahumullah jami'an, et qu'Allah préserve ceux qui sont en vie, ils vont devoir réfuter des fois des gens qui publient plutôt leur déviance en public, qui font en sorte qu'ils appellent vers leur déviance plutôt. Donc, ça s'appelle la réfutation des déviances. C'est une chose qui fait partie de la religion, bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça, sauf que ça n'a rien à voir avec le jarh wa ta'dil. Moi, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le jarh wa ta'dil. Donc, cela est totalement faux pour différentes raisons. On va nommer, Inch'Allah, les raisons. La première des raisons, comme on a dit, on en a déjà parlé, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux narrateurs de hadith de nos jours. Tous les narrateurs sont morts et leurs biographies figurent dans les livres de l'jarh wa ta'dil. Donc, encore une fois, pas besoin de savoir si un tel ou un tel sont des gens de confiance ou des menteurs ou quoi que ce soit, car tous les hadiths ont déjà été rapportés et tous ces gens-là sont déjà dans des livres auxquels on peut revenir. Maintenant, l'un des cheikhs que eux prétendent suivre, ils ne le suivent pas réellement, car ce cheikh-là, il a beaucoup de réfutations des madkhali. Salih al-Fawzan.
Salih al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a dit? Donc je cite. Il a dit le jarh wa ta'dil aujourd'hui se trouve dans les tombes, voulant dire que les narrateurs sont morts. Il continue en disant mais leurs paroles sont dans les livres du jarh wa ta'dil. Le jarh wa ta'dil fait partie de la science des chaînes de narration et dans les hadiths. Ce n'est pas dans l'insulte des gens et leur humiliation, ceci fait plutôt partie de la médisance. Donc, Al-Fawzan, qui il prétend suivre, les réfute clairement. C'est très clair. Il leur dit que le jarh wa ta'dil, il n'existe plus, en quelque sorte, il n'existe plus de nos jours. Et deuxièmement, que ce que les maîtres font, c'est de l'insulte et de l'humiliation, et ça fait partie de la médisance. Un autre cheikh, Salih al-Luhaydan, qui est mort, rahimahullah, il a été questionné vis-à-vis de l'application, ou vis-à-vis l'application du jarh wa ta'dil de nos jours, et il a répondu en disant, jarh de quoi, je cite sa parole, il a dit, jarh de quoi, ta'dil de quoi. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des nouvelles narrations de hadith qui circulent et on a besoin d'écrire des nouveaux livres de jarh wa ta'dil pour cela? Il m'attriste que beaucoup de jeunes parlent sur l'honneur des gens. L'étudiant en sciences doit se concentrer à apprendre et il doit éviter de parler sur les gens. Maintenant, une question se pose. On demande cette question-là au maître Ali. C'est une question qui se doit d'être posée. Est-ce qu'un maître Ali peut venir clairement, comme on le voit ici, Al-Fawzan et Al-Luhaydan, les deux réfutent cette proclamation des maîtres Ali qui ne fait aucun sens. Et maintenant, on comprend que les maîtres Ali n'ont rien à voir avec le jarh wa ta'dil, mais plutôt, comme l'on dit, les deux chouyours, ils sont plutôt dans la médisance, ou comme certains autres chouyours le disent, ils sont dans le jarh et le jarh. Ils font la critique et la critique. Ils ne font pas de ta'dil. Ils ne témoignent jamais en bien les maîtres Ali, mais plutôt, ils témoignent toujours en mal, et très souvent, ils témoignent en mal en mentant sur les gens. Un deuxième point, c'est que les savants qui écrivaient à propos du jarh wa ta'dil étaient des gens qui craignaient Allah Azza wa Jal sur chaque parole qu'ils disaient sur les narrateurs du hadith. Tandis que les maîtres Ali, eux, sont des gens qui critiquent sans preuve et sans raison valable, comme on va le voir, Inch'Allah, dans les prochains épisodes. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, qui est l'un des plus grands savants du jarh wa ta'dil, il a dit, je cite sa parole, « Nous critiquons des personnes qui ont peut-être déjà déposé leur valise au paradis. » Subhanallah al-Azim. Donc Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, c'est un savant du hadith. Lui, il disait qu'un tel, on peut prendre le hadith de lui, et un tel, on ne peut pas prendre le hadith de lui. Et ce qu'il est en train de faire, c'est une obligation qu'Allah Azza wa Jal lui a obligé. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a obligé. Car on doit avoir des savants qui réfutent les gens qui n'ont pas une bonne mémorisation, qui sont des menteurs et tous, qui sont accusés de telles choses. Comme ça, on ne prend pas les hadiths d'eux. Comme ça, on ne va pas mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne va pas prétendre qu'il a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Donc, ce qu'il est en train de faire, Yahya ibn Ma'in, c'est totalement légiféré, et ça n'a rien de mal. Pourtant, regardez ce qu'il dit, subhanallah, rahimahullah. Il dit, nous critiquons des personnes qui ont déjà peut-être déposé leur valise au paradis. Et il y avait un autre savant, wallahu a'lam, si je me rappelle bien, c'était Ibn Abi Hatim al-Razi, wallahu a'lam, je ne suis pas sûr si c'est lui. Quand on lui a dit, tu critiques les gens à propos de la science du hadith, et ces gens-là ont peut-être déjà déposé leur valise au paradis, il a commencé à pleurer, rahimahullah, il ne voulait pas s'arrêter, rahimahullah. Donc regardez le wara', regardez la crainte d'Allah qu'avaient ces gens-là, rahimahumullah. Et on va voir la crainte d'Allah que les maîtres Ali n'ont pas. Ils attaquent les gens en mentant, ils attaquent des gens en pensant d'eux quelque chose, ils attaquent des gens juste dus au soupçon, comme l'autre, comment il s'appelle, Al-Rais, Abdelaziz Al-Rais, il a parlé de Cheikh Saïd Al-Kamali, hafidahullah. Il a dit que Cheikh Saïd Al-Kamali, on lui a demandé à propos de lui, il a dit Cheikh Saïd Al-Kamali, il s'est fait demander à propos de la aqida, à propos de la croyance des salafs. Et il a dit que Cheikh Saïd Al-Kamali, il a expliqué la croyance des salafs, et il a expliqué la croyance des innovateurs, des Ash'ari, Maturidi et tout ça, dans son cours, mais qu'il n'a pas dit laquelle il faut suivre et laquelle faisait partie de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, laquelle faisait partie de la croyance de salaf. Et il a dit lui-même dans la vidéo qu'il a entendue, les vidéos lui-même de ses propres oreilles, et il a entendu de ses propres oreilles le Cheikh Saïd Al-Kamali dire une telle chose. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal met toujours dans la route des savants des gens qui les défendent et qui défendent leur honneur. Il y a un frère qui est sorti, qui a défendu l'honneur du Cheikh et qui a montré la même vidéo que Reis, il a prétendu avoir écouté. Et subhanallah, si tu continues la vidéo et tu ne l'arrêtes pas, tu vas clairement entendre le Cheikh Saïd Al-Kamali réfuter
les croyances des innovateurs et dire que la croyance de Ahl Sunnah c'est telle et telle et telle croyance. Et c'est la même croyance à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est la même croyance que Raïs il a. Donc qu'est-ce qui l'a poussé en réalité à attaquer Cheikh Saïd al-Kamali? Car clairement c'est un mensonge et en plus il prétend avoir écouté la vidéo lui-même. Qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer ce cheikh-là? Pourquoi est-ce qu'il l'a attaqué? On va voir Inch'Allah dans les épisodes qui vont venir que ces gens-là ils attaquent beaucoup les gens, comme on l'a déjà dit, dû à leur popularité. Car ils ne veulent pas que quelqu'un devienne populaire et devienne écouté par les gens s'il ne fait pas partie d'eux. Donc souvent on va les voir mentir comme Raïs il a fait. Raïs il est connu pour le mensonge. On va les voir mentir sur les savants, mentir sur les étudiants en sciences pour que les gens ne les écoutent pas. Donc il y a vraiment une très grande différence. C'est comme la différence entre le ciel et la terre. Entre les savants du jarh wa ta'dil, qui eux avaient crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils disaient la vérité et qu'ils faisaient ce qu'Allah azza wa jalla leur a obligé de faire, et entre les maîtres Ali qui sont des menteurs et qui n'ont rien à voir avec le jarh wa ta'dil. Il y a vraiment une très grande différence. Ils n'ont rien à voir avec le jarh wa ta'dil. Une troisième raison, il y a certaines conditions que l'imam al-Dhahabi, qui était l'un des savants du hadith, qui faisait partie des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, il a posé certaines conditions auxquelles il faut satisfaire pour faire le jarh wa ta'dil. Imam al-Dhahabi, il a dit, je cite sa parole, et la parole sur les narrateurs du hadith, il a dit les narrateurs du hadith, remarquez bien, il n'a pas dit sur les gens ou sur les savants ou sur les étudiants en sciences, il a dit sur les narrateurs du hadith. Donc ça nous prouve encore une fois que les maîtres Ali, ils n'ont rien à voir avec le jarh wa ta'dil, car c'est une science qui traite en fait ce qui est en rapport avec les narrateurs du hadith. Donc je continue sa parole, il a dit, et la parole sur les narrateurs du hadith doit être faite avec une crainte complète. Première condition, elle doit être faite avec une crainte complète. Deuxième condition, un désavouement des désirs. Troisième condition, et une connaissance complète du hadith et ses ilal. Subhanallah. Les trois conditions, tu ne peux quasiment pas les trouver dans un maître Ali de nos jours. C'est où que tu vas trouver un maître Ali avec une crainte complète alors que la plupart d'entre eux vont mentir? C'est où que tu vas trouver un maître Ali avec un désavouement des désirs alors que la plupart d'entre eux, leurs désirs politiques vont les pousser à dire des choses? Et c'est où que tu vas trouver un maître Ali avec une connaissance complète du hadith et ses ilal? Ça, ce sont seulement les muhaddithin. Et les muhaddithin, les savants du hadith sont très rares. De nos jours, il y a Cheikh Abdullah Sa'd par exemple, Cheikh Al-Ulwan, Cheikh Tarifi, eux ce sont des gens du hadith. Il y avait auparavant Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. Il y a pas mal de savants de hadith, des muhaddithin, sauf que parmi les maîtres Ali, il n'y a pas de muhaddith, il n'y a pas de savants du hadith. Même leur soi-disant Raslan, il prétend avoir étudié la science du hadith, il prétend être un muhaddith, alors qu'il ne l'a même pas étudié dans une école islamique, à ce que je me rappelle, wallahu a'lam. Donc ils n'ont pas réellement de muhaddith. Donc, si on applique ces conditions-là, comme on a dit, les maîtres Ali ne vont pas satisfaire à ces conditions que l'imam al-Dhahabi rahimahullah a donné dans son livre Mizan al-I'tidal. Et on peut rajouter aussi plutôt la parole d'Allah dans Surat al-Ma'ida, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. » Donc, ce qu'on peut tirer de cela, c'est que les maîtres Ali n'ont rien à voir avec le jarh wa ta'dil et n'ont aucunement le droit de dire que leurs réfutations et leurs attaques et leurs critiques et leurs paroles font partie du jarh wa ta'dil. Ça c'est pour ce qui est du jarh wa ta'dil. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, car après on aura le chapitre numéro 3 qui est qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne vis-à-vis de l'obéissance au gouverneur. Et ça va être un chapitre un peu long, donc si on le fait aujourd'hui, ça pourrait prendre pas mal de temps. Donc, Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il n'y a rien, on va arrêter là alors. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.